Bonjour, je m'appelle Mélanie. J'ai donné un rein, ça fait présentement 6 semaines. Je l'ai donné à quelqu'un qui s'appelle Caroline. Au moment où j'ai fait mon don, Caroline et moi, nous étions étrangères. Maintenant, on se parle presque à tous les jours, mais au moment où j'ai décidé de faire le don, comme j'ai dit, nous étions étrangères. Au mois de mai, l'année dernière, en 2020, j'étais sur Facebook. Je faisais la file, je regardais les nouvelles sur Facebook, et puis j'ai vu quelque chose qui disait que une dame qui faisait des recherches pour quelqu'un qui avait du sang O positif pour donner un rein. J'ai pas hésité. Tout de suite, j'ai envoyé un courriel pour dire bon ben je suis O positif. C'est quoi les prochaines démarches? J'ai vraiment pas pensé que je serais celle à donner mon rein, mais au moment, comme je vous dis, j'ai juste envoyé le courriel avec une question, quoi faire, quelles sont les prochaines étapes. Je pense que Caroline, elle était pas mal surprise. Comme je vous dis, je la connaissais pas. Elle me dit que ça faisait seulement un jour qu'elle avait mis la demande sur Facebook. Elle m'a mis en contact avec quelqu'un à l'hôpital l'infirmière qui s'occupe des transplantations, qui m'a envoyé pour des tests, des prises de sang. Les tests et les prises de sang, c'était très long. Ça a pris 6 mois pour savoir que finalement j'étais un bon match pour Caroline. Fait que finalement, de mai à novembre, je faisais les tests. Quand on m'envoyait à l'hôpital pour faire les tests, je les faisais. Mais il y avait toujours un doute que je serais pas un match pour Caroline. Caroline a eu un ACV quand elle était jeune, et au moment, ils ont dit qu'elle aurait des problèmes avec ses reins plus tard dans sa vie. Avant la transplantation, Caroline vivait avec 11%. Ses reins fonctionnaient à 11%, les deux ensemble. Et puis, à dernière minute, je pense que présentement, après 6 semaines, ça fait seulement 6 semaines qu'on a eu l'opération, mon rein que je lui ai donné fonctionne à 57% à peu près, je pense. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour elle. Elle peut vivre une vie normale. Elle faisait de la dialyse 4 fois par jour à la maison. Donc, elle avait vraiment pas de vie. Sa vie, c'était vraiment relié à sa dialyse. Comme je vous dis, elle sortait, il fallait penser toujours à l'heure du retour à la maison pour la prochaine dialyse. Elle avait vraiment pas de vie avant d'avoir une transplantation. Elle est toujours... son corps s'habitue toujours au nouveau rein. Elle va avoir à prendre beaucoup de médicaments le restant de sa vie, évidemment. Mais pour l'instant, après 6 semaines, ça va très bien. Son médecin à elle est très positif avec les chiffres quand elle fait des tests. Tout va bien. Tout est excellent. Donc, pour l'instant, on se croise les doigts, puis tout va bien pour Caroline. Dans notre cas à nous, c'était un petit peu différent parce que Caroline, c'était une étrangère, on se connaissait pas. Donc, quand on pose la question, est-ce que tu avais peur? Non, pas vraiment, parce que avec le COVID, on est présentement, on l'était encore en 2020, dans le COVID, c'est tellement long. Les tests, un après l'autre, ça a pris 6 mois, tandis que d'habitude, je pense que c'est un petit peu plus vite. Donc, c'était tellement long et tellement étiré. Il y avait toujours, le gouvernement parlait toujours, est-ce qu'il allait continuer les opérations? Est-ce que ça allait être annulé? Je savais jamais si ça allait se passer. Puis aussi si j'étais une bonne candidate pour Caroline. Donc vraiment, j'avais pas peur parce que je savais vraiment que ça allait être moi qui allait être choisie. Une fois que j'ai eu l'annonce et j'ai signé les papiers que oui, ça fonctionnait, mon rein fonctionnait, que Caroline pourrait l'avoir, c'est en novembre que j'ai signé les documents, au 11 novembre, et puis donc un petit peu plus qu'un mois après. Est-ce que j'étais nerveuse? Le seul moment où j'ai commencé à être nerveuse, c'est vraiment le matin de la chirurgie. Comme je vous dis, il y avait tellement de temps puis il y a eu un délai aussi. Donc, j'avais vraiment pas peur, mais le matin où mon mari et moi, on était assis dans la salle d'attente et j'attendais d'être appelée pour la chirurgie, quand ils sont sortis puis qu'ils ont dit mon nom, j'ai eu des larmes aux yeux. C'est là que je me suis dit,
oh wow, c'est là, ça va se passer. Je rentre puis c'est une grosse chirurgie. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu peur. Pas peur, mais juste une inquiétude de mon opération. Quand je suis arrivée dans la salle d'opération, j'ai compté autour de moi, il était 20 avec les médecins, les infirmières et tout. Et puis tout le monde avait entendu l'histoire que je donnais mon rein à une étrangère et ils étaient tous tellement gentils avec moi. Donc vraiment, ça m'a calmée. Et puis c'était tellement vite une fois que je suis rentrée dans la salle d'opération. J'ai même pas compté rien là, puis j'étais endormie, donc c'était vraiment vite. Fait que ma peur, c'était juste un petit moment, mais une fois que je suis sortie puis que tout va bien, comme je vous dis, c'est la peur, j'en ai presque pas eu. Après mon opération, le plus beau moment que j'ai eu, c'est vraiment entendre que Caroline était bien. Vraiment parce qu'on a deux équipes séparées. Même mon chirurgien à moi ou ma chirurgienne, elle pouvait pas me dire comment allait Caroline parce qu'elle était vraiment avec une autre équipe. Donc moi, j'avais hâte de savoir comment elle allait, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que son corps a bien pris mon rein. Donc vraiment, quand j'ai su finalement pour moi, c'était long avant d'avoir des nouvelles, mais quand j'ai eu des nouvelles que ça s'est bien passé, son corps a bien pris mon rein, et puis que ça fonctionnait, puis même elle m'a texté une fois qu'elle était réveillée. C'est là que je me suis vraiment calmée, puis que j'ai pensé, oh yeah, ça s'est bien passé, puis j'ai sauvé la vie à quelqu'un. Bon, déjà, ça fait 6 semaines que j'ai fait de la chirurgie. Vous pouvez voir que je vais très bien. Moi, je pense qu'un petit peu de douleur à l'estomac si je pèse, si je touche, mais en général, je suis très bien. J'ai suivi les directives que le médecin me dit. Elle me dit de marcher, faire l'exercice que je pouvais. Après 4 jours, ils m'ont donné des médicaments très forts pour la douleur, mais après 4 jours, ben au début, j'en prenais pas du tout. Je prenais des Tylenol, et puis après 4 jours, je prenais même plus de Tylenol. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai suivi les directives, puis je pense que ça m'a bien aidé. Honnêtement, je peux vous dire là que je retourne travailler après 6 semaines, mais que ça va extrêmement bien. Je suis comme la vieille Mélanie que j'étais avant. À long terme, il n'y a aucun médicament que je dois prendre. Je suis la seule chose que je pourrais vraiment dire, c'est que faut que je fasse attention avec Advil, mais je prends du Tylenol parce que l'Advil c'est dur pour les reins. Mais à part de ça, honnêtement, je peux vous dire que je suis pareil comme j'étais avant. Il n'y a rien de changé. Je vais très bien. Vraiment là, je peux rien dire. Les gens me voient puis ils peuvent pas croire que j'ai eu une grosse chirurgie là. Ça fait seulement 6 semaines, mais comme c'est ça, je suis excellente puis pas de regrets du tout. Quand je rencontre mon histoire, les gens me demandent pourquoi. Pourquoi? C'est toujours la question que je me fais demander. Pourquoi tu as fait ça à quelqu'un, que tu as donné ton rein à une étrangère? Honnêtement, même à ce moment-là, où ce qu'on est là 6 semaines plus tard, je peux vraiment pas vous dire pourquoi. Je crois vraiment au karma. Et puis, je crois que si on donne quelque chose, ça nous revient. Fait que j'espère que je vais rester en santé. Ma famille va rester en santé. Mais honnêtement, j'ai sauvé la vie à quelqu'un, puis c'était tellement une petite chose à faire de ma part que je comprends pas pourquoi on pourrait pas le faire. Il y a tellement de bobos, des cancers, des choses où il n'y a pas de traitement, les gens souffrent, les gens meurent, et puis voilà un traitement facile qu'on peut avoir avec une personne vivante. Pourquoi qu'on pourrait pas le faire, surtout pendant les moments difficiles comme le COVID. Moi, j'ai fait ma chirurgie en 2020, puis c'est comme j'ai bien fini l'année en donnant la vie à quelqu'un, sans souffrir moi-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est considérez-les. J'ai fait tellement de tests, je peux vous dire que je suis en très bonne santé. Il y a aucun problème avec ma santé, sinon ils m'auraient pas choisi. Mais c'est un des positifs, c'est que j'ai fait tous les tests pour moi-même, donc je connais bien ma santé. Mais vraiment, honnêtement, j'ai sauvé la vie à quelqu'un. Puis c'est vraiment pour ça. Je pense que moi, je me sens bien. C'est peut-être drôle de ma part, mais c'est ça. C'est vraiment, j'ai sauvé la vie à quelqu'un, puis c'était pas si difficile que ça.
Qu'est-ce que je peux vous dire dans la procédure que j'ai trouvé le plus étonnant? C'est peut-être que je regarde trop de télévision, mais à la télévision, quand on voit des choses comme ça, c'est vraiment un médecin qui va chercher le rein d'une personne et qui l'apporte à l'autre personne et qui le met dans le corps de l'autre personne et c'est vraiment une équipe. Mais moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est que vraiment on a deux équipes. Moi, j'avais mon équipe à moi, c'était mes médecins, mes infirmières et Caroline, elle avait ses médecins et son équipe pour elle. Donc, quand j'étais dans la salle de chirurgie et il faisait ce qu'il y avait à faire sur moi, à aucun moment s'il y avait des dangers, il était vraiment là pour moi. Donc, c'était des inquiétudes pour moi. Si jamais il y avait des dangers ou ce que même si mon rein serait bon pour Caroline, s'il y avait des dangers à mon corps ou pour moi, l'équipe aurait arrêté. Donc, vraiment, souvent, les gens ils se disent, bon, ben, il va juste mon rein. Surtout après la mort, là, ils disent ils veulent juste mon rein puis ils s'inquiètent pas de moi. Mais c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment mon équipe, son équipe. Fait que ça, c'était vraiment étonnant pour moi et puis quelque chose que j'avais pas compris du tout. Donc une bonne chose à savoir si les gens ils s'inquiètent que les médecins et les chirurgiens seraient pas là pour eux. Donc je suis là pour vous dire que vraiment ils étaient là pour moi. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui envisage donner un rein, c'est de faire vos recherches, demander des questions, demander à une personne qui a déjà fait le don d'organes, demander aux chirurgiens, écrivez vos questions, puis quand vous avez des rendez-vous, demandez vos questions. Vraiment, moi, j'ai pas eu le bénéfice de parler à quelqu'un qui avait donné un rein. Mais honnêtement, si vous avez des questions, posez-les, mais c'est tellement un bon geste à faire comme humain euh, qui, qui, qui donne la vie à quelqu'un. Je peux pas penser à une meilleure chose à faire, là. Mais vraiment, si vous y pensez à donner un rein, honnêtement, là, je me sens bien. C'est peut-être un sentiment égoïste, mais je me sens bien parce que j'ai sauvé la vie à quelqu'un. Et puis maintenant, Caroline a sa vie à elle grâce à moi. Donc, le conseil, je peux vous dire, c'est vraiment faites vos recherches, demandez vos questions, en espérant que le COVID se passe, puis que les rendez-vous se reprennent et puis que c'est plus facile. Mais honnêtement, là, vous pouvez sauver la vie à quelqu'un. Donc, si vous y pensez, là, allez-y.